bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ton business. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé pourquoi lui, il a réussi sans réseau, sans argent et sans diplôme et pourquoi pas toi avec un très bon diplôme? La réponse, elle est simple, c'est que le business, c'est pas qu'une question de plan, c'est pas qu'une question de stratégie, c'est bien plus que ça. Je ne fais que vous le répéter, mais c'est aussi et surtout une question de mindset, une question de ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, bien plus que la stratégie. Si je devais te donner un ordre d'idée au niveau des chiffres, ce serait sûrement 80% mindset et 20% stratégie, seulement 20% stratégie. Alors arrête de penser que parce que tu as obtenu le meilleur diplôme du monde en communication ou en vente ou en tout ce que tu veux qui tourne autour de l'entrepreneuriat et du business, tu vas réussir, parce que ça ne veut absolument rien dire. Et d'autant plus à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, c'est vraiment pile ou face, soit tu gagnes, soit tu perds. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble comment optimiser tout ça pour que ton business réussisse enfin. Si ton esprit n'est pas aligné avec tes actions, alors sache que tu t'auto-sabotes toi-même et que tu pourrais réussir, mais que finalement seul ton esprit t'empêche de réussir. Je vois souvent des gens sur les réseaux sociaux ou simplement des clients qui me disent « Oui mais Lilou, c'est quoi ta stratégie miracle pour réussir? Comment je fais pour réussir dans mon business model? Comment je fais pour attirer des meilleurs clients? C'est quoi en fait la stratégie? C'est quoi le secret ?» Laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun secret. Ce qui va te faire échouer dans ton business, c'est pas la stratégie, c'est pas parce que tu as une mauvaise idée ou une mauvaise stratégie, c'est ta peur d'échouer. C'est ta peur de ne pas réussir alors que échouer, c'est la meilleure chose au monde qui soit. Et malheureusement dans la vie et surtout dans le business d'entrepreneuriat, tu auras toujours des échecs et il va falloir que tu t'y prépares et il va falloir que tu saches y faire face parce que c'est des échecs qu'on apprend de ces erreurs et qu'on construit un business model encore plus puissant. Je sais aussi que tu vas avoir peur de ce que les autres vont penser, que tu vas avoir peur de ne pas être à la hauteur, mais finalement, ces peurs ne sont rien du tout vis-à-vis de l'ampleur de ton projet. Mais ça, c'est également un travail sur ton mindset. Un travail d'affirmation positive à te répéter tous les jours pour prendre confiance en toi et pour passer au-dessus du regard des autres. Mais encore une fois, c'est pas une question de stratégie, c'est vraiment une question de mindset. La plupart des gens, ils échouent dans leur business pas parce qu'ils n'ont pas trouvé comment faire, mais ils échouent parce qu'ils n'ont pas trouvé la motivation, parce qu'ils n'ont pas trouvé la discipline de continuer même quand rien ne va, même quand tu as zéro vue, même quand tu as zéro vente. Il faut persévérer. Le mindset, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre toi et 90% des gens. Parce qu'en fait, les 90% des gens, ils sont pas nombreux parce que c'est difficile. Ils sont nombreux parce qu'ils ont abandonné trop vite. Et si tu persévères, tu vas simplement recommencer ton projet en meilleur et c'est là qu'il explosera. C'est en apprenant de ses erreurs. Maintenant, je vais te donner quels sont les 3 piliers d'un mindset inatteignable, inarrêtable et persévérant jusqu'au bout, jusqu'à ce que ton business explose. Premièrement, tu la connais très bien, c'est ton ami, la discipline. La discipline, c'est absolument la base de tous tes projets. Je suis d'accord que la motivation va te faire démarrer, mais la discipline, c'est ce qui va te permettre de continuer même quand rien ne va. Si tu comptes que sur la motivation, tu risques pas d'aller loin. Retiens surtout que les grands entrepreneurs ne sont pas meilleurs que toi. Ils ont juste compris que la constance bat le talent. Tu as beau être intelligent, tu as beau avoir de la chance, tu as beau avoir du talent, si tu ne comprends pas que la constance c'est tout aussi important, ça ne te mènera nulle part. Parce qu'imaginons que tu as du talent, ok c'est bien, mais si en 2 jours tu abandonnes, comment tu comptes aller au bout de ton business? En fait, finalement, ton talent ne doit servir à rien. Il faut absolument que tu gardes ta constance, que tu prévois ton planning, que tu fasses les tâches même quand tu n'as pas envie, parce que c'est ça qui va te permettre d'être meilleur que 90% des gens. En deuxième temps, la gestion de l'échec. Comme je te l'ai expliqué juste avant, il va falloir apprendre à perdre. Il va falloir apprendre à ce que ton business ne fonctionne pas du premier coup. En fait, de manière simple, l'échec te montre simplement ce qu'il faut corriger. Ce qu'il faut corriger dans ton business qui n'a peut-être pas fonctionné, qui a peut-être fonctionné pour quelqu'un d'autre, mais à l'heure actuelle, il faut peut-être modifier ce petit paramètre-là. Et ça peut être minime comme ça peut être grand, ça peut être simplement par exemple ta publicité qui n'a pas été assez persuasive, qui n'a pas été finalement assez bonne vis-à-vis de ton produit, et tu vois, tu n'auras pas grand-chose à recommencer. Mais si dès le départ tu pars défaitiste en te disant « Ah, si je réussis pas du premier coup, c'est raté », c'est sûr que ce sera raté parce que déjà tu pars défaitiste. Sache que Dyson a retiré plus de 5000 prototypes. Lena Situation a posté un nombre incalculable de vidéos avant
de gagner en autorité. Elle a subi le regard et la moquerie des autres pendant des années, mais elle a persévéré. MrBeast a posté 100 vidéos avant que quelqu'un s'y intéresse. Comme tu l'auras compris parmi tous ces exemples, il faut persévérer. Absolument toutes les entreprises ont déjà connu un échec. Absolument toutes les personnes qui ont réussi à l'heure actuelle ont déjà connu une vidéo ou un contenu qui n'a pas fonctionné et tu ne vas pas échapper à la règle. Alors, prends le pas dès maintenant et commence déjà à travailler sur cette chose de l'échec, c'est juste la preuve que tu es en train d'essayer plus que la moyenne des gens. Et enfin, petit 3, le dialogue intérieur. On revient sur le mindset. Le mindset, ça va être vraiment ta première raison de te lever le matin, donc il a quand même un gros impact dans ta journée et dans ta vie quotidienne. Si tous les matins tu te répètes « Ah, aujourd'hui je vais pas y arriver »,« Ah, aujourd'hui j'ai trop de choses à faire »,« Ah, ça je vais pas pouvoir le faire », en fait tu vas t'auto-saboter avant même de commencer ton projet. Il va falloir vraiment que tu commences à être ton meilleur fan. Aujourd'hui, je suis une femme forte. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, je mets à plat mon projet. Je fais mon dream board, j'avance sur mes projets, je fais un diapo. Tu fais absolument tout ce que tu veux, mais impose-toi des pensées positives. Impose-toi une manière de penser, une manière de faire. Tu es ton propre fan, tu es ton propre reflet dans le miroir. Alors romantise ta vie, donne-toi des affirmations positives, dis-toi que tout ce que tu fais, c'est incroyable et c'est mieux que toutes les personnes qui t'entourent. Tu es la meilleure version de toi-même. Alors si tu ne cherches pas à l'améliorer tous les jours, qui va le faire à ta place? C'est simple et ça s'appelle la loi de l'attraction. Ce que tu crois, ce que tu penses se réalisera toujours. L'argent, ce n'est que du papier. Alors ne pense pas que c'est impossible d'en obtenir parce que c'est faux. Ce ne sont que des chiffres. C'est que des chiffres. L'argent, je suis désolée, mais ce n'est que des chiffres sur un compte en banque. Alors oui, d'accord, ça peut paraître dur à obtenir quand tu as toujours grandi dans le salariat, mais non, à l'heure actuelle, ce n'est pas impossible de devenir riche, comme tu le dis si bien. Mais non, à l'heure actuelle, ce n'est pas impossible de devenir riche, même quand tu as grandi dans un milieu modeste, dans un milieu pauvre. Il y a toujours des moyens de s'en sortir et c'est à toi de les percevoir. Ok, bon, maintenant le plus important et ce que vous avez attendu toute la vidéo, parlons des 20% de stratégie. Parce que oui, évidemment, les 20% comptent, mais les 20%, c'est pas un plan magique pour réussir. C'est pas ça qui va vous faire réussir à tous les coups. Là, on va s'aborder sur les fondamentaux que tout le monde néglige. En premier temps, ça va être de comprendre ton marché. Qui tu vas intéresser, qui est ton audience et surtout de comprendre son problème. De quoi elle a besoin. Est-ce que ton produit, est-ce que ta formation, est-ce que ton business model répond à son problème? Imaginons par exemple, tu me dis, moi ma cible, c'est les femmes qui vont de 40 à 50 ans et c'est de leur vendre des produits pour l'acné. Alors évidemment, il y aura toujours des personnes intéressées par des produits pour l'acné parce que évidemment ça n'a pas d'âge. Mais on va dire que si tu veux une cible qui est beaucoup plus ciblée, qui est beaucoup plus axée entre guillemets, il va falloir que tu changes l'âge de ta cible. Tu vois ce que je veux dire? Si ta cible n'est pas la bonne dès le départ, tu risques pas de réussir à vendre ton produit. Parce que quand tu vas promouvoir ta publicité, tu ne vas pas viser les bonnes personnes. Et une fois que tu as ta cible et son problème et que tu as compris tous les paramètres du marché, tu vas devoir apporter de la valeur tous les jours. Parce que oui, créer un produit c'est bien, mais qu'est-ce qui montre à ces personnes-là que ton produit c'est le meilleur? Qu'est-ce qui leur montre que finalement tu as les compétences pour créer son produit? Absolument rien du tout, parce que si elles ne l'achètent pas, elles ne verront jamais ce qu'il y a dedans. Donc le but, ça va être de venir créer de la valeur autour de ce produit, créer du contenu si tu le souhaites, mais voilà, créer des choses autour qui vont montrer que ton produit c'est le meilleur et pourquoi finalement elles doivent le choisir lui et pas un autre. La plupart des entrepreneurs passent plus de temps à réfléchir qu'à agir. Et c'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Le plan, il est simple, c'est de tester, analyser et ajuster. Tu testes, tu fais des erreurs, tu modifies tes erreurs et tu relances ton produit. Ça a marché, tant mieux. Ça n'a pas marché, tant pis. Ça a marché, mais t'as pas eu beaucoup d'audience. Allez, on analyse qu'est-ce qui va pas. Tu m'auras compris. Et enfin, encore une fois, les 80%, on va venir renforcer ton mindset tous les jours. Parce que oui, quand ça va bien, il faut le renforcer. Quand ça va mal, il faut le renforcer aussi. Le renforcer quand ça va mal, quand tu es au plus bas, c'est bien. Mais si tu ne le renforces pas dans les jours où tout va bien, ça ne sert à rien. L'univers, il n'est pas juste là pour t'aider dans les mauvais moments. Il est là pour t'épauler tout le temps et pour t'aider à t'améliorer même quand tout va bien. Et moi, je vais te donner 4 choses simples pour t'aider à t'améliorer chaque jour. Premièrement, apprends chaque jour. Lis des pages chaque jour. Écoute des podcasts chaque jour. Parce que c'est ça qui va te faire évoluer sur le long terme. Et ok, sur la journée, tu te dis, ça m'apporte pas grand chose, bon j'ai lu que 3 pages, mais c'est quand même 3 pages en plus. Et si tu lis 3 pages par jour,
En un mois, tu auras déjà lu un livre. Donc ok, sur le jour même, c'est pas grand chose, mais sur la longue, tu vas dépasser déjà tous ceux qui n'ont pas eu la foi de se dire ok, aujourd'hui je lis 3 pages de ce livre-là. En deux, entoure-toi des personnes qui veulent grandir avec toi et qui te poussent vers le haut. Je le répéterai jamais assez, mais tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et là, tu vas me dire, oui, mais Lilou, moi je vais encore chez mes parents, moi c'est mes parents, j'ai pas le choix. Ok, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller écouter des vidéos YouTube 24 heures sur 24? Alors, bien sûr, c'est une expression, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller côtoyer des personnes sur les réseaux sociaux qui ont déjà ce que tu veux et finalement de te mettre dans l'esprit de moi je veux ça, moi j'ai ça, moi je deviens comme ça. Voilà, le but ça va être de si à l'heure actuelle tu peux pas côtoyer des personnes qui sont entrepreneurs, tu peux pas côtoyer des personnes, des femmes ambitieuses comme celles que tu as sur les réseaux sociaux, eh bien deviens ami virtuellement avec ces personnes-là. Alors oui, tu vas me dire oui mais Lilou, je peux pas parler avec elle, je peux pas discuter avec elle. Ok, mais t'es pas obligé en fait. Tu peux simplement regarder leur contenu, t'en inspirer et changer ton mindset avec leur manière de parler, avec leur manière de faire. Et forcément, quand elles te montrent leur business et quand tu t'habitues à voir tous les jours ce business-là, ben forcément le tien va aussi se construire peu à peu et ressembler au leur. Petit 3, on va venir faire du sport parce que oui, c'est super important, pas forcément pour ta forme physique, bien que ça soit essentiel, mais aussi c'est ça qui va te permettre de créer une discipline mentale. La salle c'est bien parce que te forcer tous les jours à aller à la salle, finalement ça va te donner cette discipline de ok, maintenant il faut que je sois disciplinée comme je vais à la salle, mais dans mon business. Et surtout le plus important, ça va être de passer à l'action. Arrête de réfléchir, arrête d'écrire et passe à l'action. Crée-toi ton compte Instagram professionnel, crée-toi ton compte LinkedIn. Poste des TikTok qui parlent du thème que tu veux, sur lequel tu veux évoluer. Deviens finalement la personne que tu rêves d'être. Deviens la meilleure version de toi-même. Parce que si aujourd'hui tu te tourmentes sur ton sort et que tu dis ouais mais moi il m'est arrivé ça, oui mais moi j'ai vécu ça, je peux pas atteindre ça, ben oui, tu vas jamais l'atteindre parce que tu ne veux pas devenir la meilleure version de toi-même. C'est en romantisant ta vie, en t'habillant bien, en te finalement se maquiller tous les jours, se faire belle tous les jours parce qu'en fait on se fait belle pour nous, on se fait belle parce que dans le miroir on aime ce qu'on voit et si tu aimes ce que tu vois, ça va te donner d'autant plus envie de transformer aussi cette version de toi. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce que tu dois retenir c'est de travailler ton mental. Avoir une stratégie c'est super, c'est très bien même, mais si t'as pas le mental qui va avec, tu es voué à l'échec. Tu es voué à ne pas réussir ton business parce que tu n'auras pas compris les principes clés d'un bon business et d'un business qui fonctionne. Le jour où tu comprends la loi de l'attraction, tu deviens inarrêtable. Parce que la loi de l'attraction n'a pas de plafond de verre. Ton patron te donne un plafond de verre. Ton travail de salarié te donne un plafond de verre. Mais quand tu comprends ce que c'est d'être entrepreneur et de comment finalement l'argent ça fonctionne, tu deviens inarrêtable. Il n'y a plus rien autour de toi. Il n'y a plus rien au-dessus de toi qui t'empêche de réussir dans tes projets. Et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si elle a un peu plus axé business que d'habitude, je l'avoue. Mais voilà, je trouvais ça quand même important de pouvoir aider ceux qui ont des blocages. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs, toi, quel est ton blocage? Est-ce que j'en ai parlé dans la vidéo ou est-ce que tu souhaites que j'en parle dans une nouvelle vidéo? Et en tout cas, ça aura été un plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Des bisous!